L'environnement contrôle ton comportement. Tu penses contrôler ta vie et en réalité, c'est ton environnement qui la contrôle. Si ton téléphone est toujours dans ta main, tu vas scroller. Si ton canapé est en face de ta télé, tu vas procrastiner. Si tes baskets sont rangées au fond de ton placard, tu ne t'entraîneras pas. Tu dois créer un environnement pro-discipliné. Ton téléphone loin de toi quand tu travailles. Tes habits de sport sont prêts à l'avance dans ton sac de sport. Ta liste est visible. Tu ne te bats pas contre la tentation. Tu la rends plus difficile. Technique numéro 5, le micro-engagement. Le cerveau déteste les grosses montagnes, mais il accepte les petites marches. Tu ne dis pas je dois faire 1 heure de sport. Tu dis je commence juste déjà par 2 minutes. Et souvent, une fois lancé, tu en feras beaucoup plus. Mais même si tu fais juste 2 minutes, tu as déjà gagné contre l'inaction. Conclusion, l'autocontrôle, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas ne jamais douter, ce n'est pas jamais flancher. C'est construire des réflexes, des automatismes, des raccourcis mentaux pour ne plus dépendre de ta motivation. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux toujours contrôler la prochaine action. Et c'est largement suffisant. Comment revenir après un décrochage? Laisse-moi te dire une vérité. Tu vas échouer, certitude. Tu vas décrocher et tu vas rater des jours. Et c'est normal. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas qu'il n'y a pas de chute, c'est qu'ils restent par terre. Ils ne restent pas par terre, pardon. La règle d'or, jamais 2 jours de suite à zéro. Tu rates aujourd'hui, mais tu reviens demain. Tu loupes un entraînement, tu fais quelque chose le lendemain. Jamais 2 jours d'affilée. Pas de honte, pas de culpabilité. Tu as le droit de rater. Tu ne recommences pas à zéro, tu reprends là où tu t'es arrêté. Et on va être clair, tu vas décrocher. Tu vas rater des jours et tu vas casser ta routine. C'est une certitude. Et ce n'est pas un problème en soi. Le vrai problème, c'est de ne pas tomber. C'est croire que parce que tu es tombé, c'est fini. Alors que pas du tout. Les gens disciplinés ne sont pas parfaits. Ils ne font pas, ils ne font pas tout constamment à 100%. Ils sont juste rapides pour revenir. Le piège le plus dangereux, c'est le tout ou rien. Tu rates une séance et tu abandonnes toute ta semaine. Tu manges un mauvais truc de travers et tu abandonnes complètement